Unité 4. Les inventions et les créations. Octobot. Des chercheurs ont créé le premier robot complètement mou et autonome, une première historique qui ouvre la voie à de grands progrès scientifiques. Il s'appelle Octobot. Il est doux, il est petit, il ressemble à un jouet ou à un bonbon en gélatine. Mais, malgré sa petite taille, Octobot est loin d'être insignifiant. Il représente un pas de géant dans l'histoire des sciences. Pour le fabriquer, le collectif a réuni plusieurs méthodes qui incluent notamment l'impression 3D. La mini-pieuvre a une autonomie allant de 4 à 8 minutes. Si pour le moment, le prototype ne fait pas l'unanimité, il est néanmoins assez doux pour travailler de près avec les organismes biologiques vivants. Autrement dit, Octobot pourrait faciliter les diagnostics de pathologies en explorant votre corps, de la taille de la paume d'une main. Il est animé par un gaz qui lui permet de déplacer son corps artificiel de manière totalement autonome. Octobot. Des chercheurs ont créé le premier robot complètement mou et autonome, une première historique qui ouvre la voie à de grands progrès scientifiques. Il s'appelle Octobot. Il est doux, il est petit, il ressemble à un jouet ou à un bonbon en gélatine. Mais, malgré sa petite taille, Octobot est loin d'être insignifiant. Il représente un pas de géant dans l'histoire des sciences. Pour le fabriquer, le collectif a réuni plusieurs méthodes qui incluent notamment l'impression 3D. La mini-pieuvre a une autonomie allant de 4 à 8 minutes. Si pour le moment, le prototype ne fait pas l'unanimité, il est néanmoins assez doux pour travailler de près avec les organismes biologiques vivants. Autrement dit, Octobot pourrait faciliter les diagnostics de pathologies en explorant votre corps, de la taille de la paume d'une main. Il est animé par un gaz qui lui permet de déplacer son corps artificiel de manière totalement autonome. Octobot. Des chercheurs ont créé le premier robot complètement mou et autonome, une première historique qui ouvre la voie à de grands progrès scientifiques. Il s'appelle Octobot. Il est doux, il est petit, il ressemble à un jouet ou à un bonbon en gélatine. Mais, malgré sa petite taille, Octobot est loin d'être insignifiant. Il représente un pas de géant dans l'histoire des sciences. Pour le fabriquer,
Le collectif a réuni plusieurs méthodes qui incluent notamment l'impression 3D. La mini-pieuvre a une autonomie allant de 4 à 8 minutes. Si pour le moment, le prototype ne fait pas l'unanimité, il est néanmoins assez doux pour travailler de près avec les organismes biologiques vivants. Autrement dit, Octobot pourrait faciliter les diagnostics de pathologie en explorant votre corps, de la taille de la paume d'une main. Il est animé par un gaz qui lui permet de déplacer son corps artificiel de manière totalement autonome. Octobot. Des chercheurs ont créé le premier robot complètement mou et autonome, une première historique qui ouvre la voie à de grands progrès scientifiques. Il s'appelle Octobot. Il est doux, il est petit, il ressemble à un jouet ou un bonbon en gélatine. Mais, malgré sa petite taille, Octobot est loin d'être insignifiant. Il représente un pas de géant dans l'histoire des sciences. Pour le fabriquer, le collectif a réuni plusieurs méthodes qui incluent notamment l'impression 3D. La mini-pieuvre a une autonomie allant de 4 à 8 minutes. Si pour le moment, le prototype ne fait pas l'unanimité, il est néanmoins assez doux pour travailler de près avec les organismes biologiques vivants. Autrement dit, Octobot pourrait faciliter les diagnostics de pathologie en explorant votre corps, de la taille de la paume d'une main. Il est animé par un gaz qui lui permet de déplacer son corps artificiel de manière totalement autonome. Octobot. Des chercheurs ont créé le premier robot complètement mou et autonome, une première historique qui ouvre la voie à de grands progrès scientifiques. Il s'appelle Octobot. Il est doux, il est petit, il ressemble à un jouet ou un bonbon en gélatine. Mais, malgré sa petite taille, Octobot est loin d'être insignifiant. Il représente un pas de géant dans l'histoire des sciences. Pour le fabriquer, le collectif a réuni plusieurs méthodes qui incluent notamment l'impression 3D. La mini-pieuvre a une autonomie allant de 4 à 8 minutes. Si pour le moment, le prototype ne fait pas l'unanimité, il est néanmoins assez doux pour travailler de près avec les organismes biologiques vivants. Autrement dit, Octobot pourrait faciliter les diagnostics de pathologie en explorant votre corps, de la taille de la paume d'une main. Il est animé par un gaz qui lui permet de déplacer son corps artificiel
de manière totalement autonome. Octobot. Des chercheurs ont créé le premier robot complètement mou et autonome, une première historique qui ouvre la voie à de grands progrès scientifiques. Il s'appelle Octobot. Il est doux, il est petit, il ressemble à un jouet ou un bonbon en gélatine. Mais, malgré sa petite taille, Octobot est loin d'être insignifiant. Il représente un pas de géant dans l'histoire des sciences. Pour le fabriquer, le collectif a réuni plusieurs méthodes qui incluent notamment l'impression 3D. La mini-pieuvre a une autonomie allant de 4 à 8 minutes. Si pour le moment, le prototype ne fait pas l'unanimité, il est néanmoins assez doux pour travailler de près avec les organismes biologiques vivants. Autrement dit, Octobot pourrait faciliter les diagnostics de pathologies en explorant votre corps, de la taille de la paume d'une main. Il est animé par un gaz qui lui permet de déplacer son corps artificiel de manière totalement autonome.